Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à chacun. Vous êtes déjà quelques-uns à être parmi nous, à nous avoir rejoints, à attendre patiemment les 18 heures pétantes pour le début de notre émission de ce soir. Je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là pour ce cheminement qui vous est proposé à suivre 21 jours pour vivre un miracle. Cette invitation proposée donc par l'équipe d'ADN Nouveau Paradigme, donc qui est composée de Joao, Sabine et moi-même. On vous remercie chaleureusement pour vos présences, vos cœurs, votre énergie, vos questions. Voilà, tout ça, c'est très important que l'on soit tous réunis dans cette énergie qui fait tant de bien. Donc, merci à tous, à chacun d'être là. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui n'ont pas eu accès encore pour le moment aux précédentes émissions, sachez que vous pouvez les voir en replay dans les mails que vous recevez si vous êtes inscrits. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le lien d'inscription en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis également à inviter vos proches, les amis auxquels vous pensez qui pourraient prendre une dose de bonheur et de bien dans leur cœur en nous suivant. Donc, pour ce soir, pour cette émission de 18 heures, nous nous retrouvons tous ici en cet instant pour partager un temps précieux avec notre invité qui n'est autre que Luc Baudin. Je présume que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Si ce n'est pas le cas, je vais me faire un plaisir de vous donner quelques informations à son sujet avant de le retrouver tout de suite après. Alors, Luc, c'est un ancien médecin, diplômé en cancérologie clinique, mais également, parallèlement, spécialiste en thérapie naturelle. Il va nous raconter ça tout de suite après. Il est conférencier, formateur et a écrit de nombreux ouvrages, dont des best-sellers. Ho'oponopono, la médecine spirituelle, les grands manuels des soins énergétiques, la méthode Aora et tant d'autres. Vous pourrez découvrir tout ceci. Et à l'appui donc de ces connaissances étendues et poussées, telle une source jaillissante qu'il va nous faire partager ce soir, et bien durant l'émission, nous allons nous questionner sur ce fameux changement de paradigme qui semble être en cours en chacun de nous, mais aussi à l'extérieur. Est-ce possible de changer notre monde? Y a-t-il une opportunité à saisir en envisageant la révolution par l'amour? Passer par la guérison de notre corps grâce à la médecine spirituelle? Bref, quels seraient les nouveaux fonctionnements à adopter pour le déploiement de ce nouveau monde? Et aussi, toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à noter dès à présent dans le chat chacune de vos questions. On fera au mieux pour y répondre dans le temps qui nous est accordé. Ceci étant dit, n'attendons pas davantage. Je suis ravie de vous présenter et de recevoir Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Karen, bonjour Karine, pardon, et un grand merci de m'avoir invité à cette magnifique organisation qui est 21 jours pour un miracle. Moi, je trouve que c'est un beau challenge et qui est, à mon sens, possible. Donc, merci à toi, Karine, merci à Joao aussi qui est derrière tout ça. Et j'ai beaucoup apprécié notamment le fait que tout soit gratuit, libre, et ça m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que dès que vous m'avez dit que tout était libre, gratuit et sans restriction aucune, j'ai trouvé ça formidable, et c'est pour ça que je suis très content d'être ici avec toutes les personnes qui sont là présentes, et puis les autres qui verront le replay, parce que c'est pas toujours une heure facile à 18 heures pour tout le monde, et donc je suis très heureux. Voilà. Merci infiniment d'avoir répondu oui, voilà, aussi spontanément avec les indications que l'on avait données. Merci de contribuer à cette aventure. Et merci aussi d'être partant pour l'idée que j'avais soumise de nous offrir 2 rendez-vous en début et en fin de ces 21 jours. Donc voilà, ça c'est un vrai beau cadeau. Merci Luc pour ça aussi. Parce que voilà, il y a peut-être des premiers pas qui vont se faire grâce à cette émission de ce soir pour chacun d'entre nous.
Et peut-être que dans quelques jours, à la fin de ce processus des 21 jours pour vivre un miracle, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, on aura des nouveaux questionnements. Et donc, ce sera l'opportunité de nous retrouver à ce moment-là. Donc, merci. Oui, puis ce qui va être bien aussi, c'est qu'il va y avoir des questions posées dans le chat ce soir. On n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à toutes, mais ça pourra nous donner aussi un bon point de départ pour la prochaine vidéoconférence. Je pense que voilà, donc tout va bien. Bon, bah super. Donc j'ai fait une petite présentation, Luc, d'un bout du parcours. Est-ce que vous avez envie de compléter un petit peu certains points? Et puis surtout, ce qui m'intéresserait d'entendre là d'ores et déjà en ouverture, c'est de comprendre un petit peu le cheminement personnel qui s'est fait dans le cheminement professionnel, parce que tout ça est intimement lié. Alors, eh ben voilà, parce que l'approche holistique fait partie intégrante de l'approche justement de Luc Baudin. Donc, on a envie peut-être de vous entendre un peu à ce sujet. Oui, ben, je dirais que je suis parti des études de médecine qui étaient très matérialistes. D'ailleurs, j'avais été plutôt baigné dans une éducation religieuse parce que j'avais suivi des cours, en particulier chez les franciscains pendant de nombreuses années, donc qui m'ont formé, déformé, réformé à la fin. Parce que c'était toujours le petit canard qui posait des questions gênantes. Mais bon, on s'entendait bien malgré tout et on s'entend toujours très bien. Mais ça n'empêche que j'ai pris le large et avec les études de médecine, on est très matérialiste et donc l'homme n'était formé que d'un amas de cellules qui s'échangeaient des informations tant bien que mal. De temps en temps, il y avait des mauvaises informations. De temps en temps, il y avait le pauvre organisme qui n'arrivait pas à s'en sortir et donc il tombait malade, etc. Donc, on m'a jamais dit non plus quelle était la définition d'un homme, d'un être humain bien portant. La seule définition que j'ai réussi à obtenir tant bien que mal, ça me fait rire parce qu'un être humain bien portant, c'est un être humain qui n'est pas malade. Voilà. Donc c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Et donc sorti de là, c'est vrai que je me suis plongé dans les médecines naturelles et donc beaucoup elles m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de la notion du terrain. Là j'ai beaucoup aimé aussi le travail sur l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, etc. Et puis après je me suis passionné sur tout ce qui était de la pensée, de la puissance de la pensée. Et là ça va tomber en plein dans ce qu'on va dire ce soir en plus. Parce que j'ai commencé avec la sophrologie, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on dirait l'hypnose, enfin, c'est une technique qui est proche. Et en fait, la sophrologie, qu'est-ce qu'on fait? On passe des informations à la personne, on passe des inductions, et en fait, la personne, c'est la personne qui va agir pour arrêter un saignement, pour arrêter une douleur, etc. Et donc, c'est pas le sophrologue qui fait, le sophrologue l'a mis en condition, mais c'est la personne qui le fait. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est de sa pensée qui va agir sur son corps. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous voyez en hypnose, voire même dans les hypnoses au spectacle, eh bien, on est tous capables de le faire. Et pourquoi on ne le fait pas? C'est parce qu'on n'y croit pas. Et comme on n'y croit pas, on est bloqué par rapport à ça. Alors, il y a eu l'effet placebo aussi, qui est assez remarquable, parce que à l'époque, c'était assez amusant, parce que quand j'ai commencé à exercer, c'est que les médicaments étaient étudiés contre placebo. Alors, par exemple, vous trouviez un médicament qui se retrouvait avec 65% de réussite. Donc, on vous montrait bien le résultat pointé du doigt. Et puis, moi, je soulevais le doigt et puis je regardais l'effet placebo. Ah, l'effet placebo, 40%. Donc, si on prend le médicament, c'est pour avoir 25% de plus de résultats, mais avec les effets secondaires. Ah oui, mais non, c'est pas comme ça, docteur Baudin, vous avez rien compris. Moi, je l'ai très bien compris. Et maintenant, on fait plus les études contre placebo, on fait des études contre les médicaments entre eux. Comme ça, le placebo a disparu, il n'y a plus de problème, etc. On a vu aussi l'effet, tout simplement aussi de l'effet placebo, je précise, en moyenne, c'est 35%. Il y a des résultats qui vont monter jusqu'à 60-65%. Et puis après ça, il y a le stress. Le stress aussi, regardez comment le stress peut nous rendre malades, mais malades au sens psychologique, mais aussi malades au sens physique. Donc, ça a été un petit peu le cheminement. Et puis après ça, j'ai commencé à
allez voir, j'ai eu la chance de rencontrer Maggie Lebrun plusieurs fois, avec participer à des groupes de prière, et c'est bluffant. Et j'ai vu après ça des études qui ont été faites à Harvard sur les groupes de prière, sur les malades. Avec là, ils ont fait ça d'une manière très scientifique, et c'est absolument impressionnant ce qu'on obtient par l'effet de la prière. Donc la prière sur les autres. Il y en avait une étude qui m'avait beaucoup plu. Je pense que ça amusera, mais à y réfléchir sérieusement. Il y avait une étude qui s'appelait "Le bonheur est contagieux". Voilà. Donc, si vous avez une maladie à attraper en ce moment, prenez plutôt cette maladie-là. Et elle est sympathique. Et on s'était aperçu qu'en fait, c'était une étude très sérieuse, médicale, faite sur 4000 personnes, suivies pendant 10 ans quand même. C'est pas rien. Et on s'est aperçu qu'une personne qui était heureuse se transmettait à ses proches. Bon, ça, rien de très très nouveau, mais ça se transmettait aussi à ses amis, aux amis des amis et aux amis des amis des amis. Troisième génération d'amis et qui ne connaissaient même pas la personne qui était heureuse. Et ça irradiait à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce qui nous donne beaucoup d'espoir avec ce qu'on vit là en ce moment, ce soir, du coup. Ah oui, oui, oui. Et donc c'est pour ça que quand il y a une personne heureuse, ne soyez pas jaloux, mais glissez-vous dans son aura. Ça va, voilà, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc il y a des études qui m'ont en médecine, j'étais un peu comme chez les franciscains, j'étais toujours l'emmerdeur qui posait la question du pourquoi. La médecine est très forte pour expliquer le comment, mais elle n'est pas forte pour expliquer le pourquoi. Par exemple, ok, la pensée. Ah ben la pensée, ben, le médecin il va vous dire quoi? Ben, c'est fastoche. Vous avez un neurone qui s'excite, il va stimuler le suivant, qui va stimuler le troisième, etc. C'est comme ça la pensée. Oui, mais là, c'est bien. Mais pourquoi le premier neurone il s'est excité? Baudin, je ne sais pas si tu auras ton doctorat. Alors, il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait sauter au plafond. J'étais tombé un jour sur un article qui était paru dans le quotidien du médecin, donc tous les médecins le recevaient, et qui montrait que certaines substances étaient capables de transformer les cellules cancéreuses, de les ramener en cellules normales. Oh, j'ai sauté au plafond parce qu'on m'avait toujours appris que c'était impossible, il y avait tellement de mutations qu'il fallait les tuer, etc. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une possibilité, et même les chimiothérapies, on s'est aperçu que, bien sûr, elles tuaient les cellules cancéreuses, mais aussi, la chimiothérapie était capable de faire réverser certaines cellules cancéreuses. Voilà, donc j'ai toujours été un petit peu, j'ai suivi un peu mon... Et puis, moi, je me suis passionné pour le cancer parce que ma mère avait fait une grave rechute de sa maladie après 18 ans. Et donc, ça m'a beaucoup interloqué. Et donc, j'ai continué à creuser pour toujours trouver un petit peu le sens des choses. Et c'est là que j'ai commencé, avec la pensée, à voir, OK, il y a la pensée, et puis d'un seul coup, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, moi j'appelle ça la symbolique des maladies, autrefois on appelait ça la médecine nouvelle, il y en a d'autres qui appellent ça le décodage biologique, mais je peux vous dire que moi j'ai été du temps formé, et d'ailleurs la plupart des gens qui font le décodage biologique, je les ai rencontrés là-bas, et formés pour ce sens symbolique de la maladie. Et là, moi, j'ai travaillé beaucoup avec mes patients, et j'ai toujours trouvé ce symbole, parce qu'on trouve très souvent, moi je vous dis, je travaillais beaucoup sur le cancer, et en particulier avec mes patients, je leur posais souvent une question aucun médecin n'avait posée, c'est d'après vous, qu'est-ce qui a déclenché votre cancer? Et là, il y avait très souvent des réponses qui tombaient, un choc, un conflit qui était survenu dans les 3 à 6 mois précédents l'apparition des premiers symptômes. Et donc là, quand je regardais un travail par rapport à la symbolique, ça correspondait bien. Je me rappelle aussi, je faisais de temps en temps l'inverse avec des patients que je connaissais bien. Je me rappelle une petite dame que je suivais depuis bien des années, et puis elle a eu un cancer du sein, et d'après la symbolique, c'était un problème, un conflit, mais pas forcément un conflit bagarre, c'est un souci pour son conjoint. Et je me rappelle, j'avais été la voir à l'hôpital, et je m'assois au bout de son lit, et au bord de son lit, et puis je lui dis, mais je comprends pas, ça correspond à un conflit pour le conjoint, et vous m'avez jamais parlé que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Elle vivait avec sa mère, et
Et elle me répond du tac au tac, bah, vous avez raison, docteur. Et 3 mois avant le début de ma maladie, cet homme est mort. Donc c'était vraiment très, très intéressant. Très, très intéressant. Non pas pour cette femme, bien sûr, vous m'avez compris. Et mais si vous voulez, c'est qu'il faut aller encore un petit peu chercher plus loin. Mais ça vient d'une intuition, d'une subtilité, parce qu'a priori, c'est pas le cursus que vous auriez dû suivre, d'aller d'aller comme ça chercher dans le subtil quelque part. Et du coup, est-ce que je vous dis, je cherche toujours le pourquoi et pas le comment. Ouais. Il y en a plein qui font le comment, donc on n'a pas besoin d'aller creuser là-dessus. Mais le pourquoi, vous savez, c'est comme les petits gamins. Non, on est obligé de leur fiche des claques à la fin. Non, je rigole. Mais arrête de poser des pourquoi. On ne sait plus comment répondre. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, les enfants, quand ils posent des pourquoi, ça nous détruise, hein, parce qu'ils nous posent des pourquoi, des questions qu'on n'aurait jamais pensées. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi mon intuition. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais pourquoi vous n'allez pas être intéressé à telle méthode ou telle autre, etc. C'est pas parce qu'elle était mauvaise, pas du tout. C'est pas que je la jugeais mauvaise, etc. Mais c'était pas ma route, hein, tout simplement. Et puis, il y a donc, et derrière ce que je disais tout à l'heure, la symbolique, ok, mais la symbolique, il faut pas s'arrêter là. C'est que la symbolique aussi est un message qui nous montre derrière une souffrance de l'âme. Et si on reprend les choses à l'endroit, parce on part toujours du petit bout de la lorgnette, et si on prend les choses à l'endroit, au départ, c'était la souffrance de l'âme. Et c'est pour ça que mon livre, La médecine spirituelle, le sous-titre est Soigner l'âme pour guérir le corps. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, j'ai aussi rêvé pendant longtemps, ça remonte maintenant à une bonne trentaine d'années, j'avais rêvé, j'avais même fait tous les plans, etc., pour créer un centre de soins de médecine naturelle contre le cancer. En complément, pour moi, je travaille toujours en complémentarité, pardon, de la médecine conventionnelle. C'est toujours un consensus. Hein, on ne sait pas d'où viendra la maladie, la guérison, pardon. Donc, on va utiliser tous les atouts, tous les outils, pas les armes. On n'est pas dans la guerre. On ne fait pas la guerre cancer quand on fait la guerre à un cancer, on fait la guerre contre soi-même. Il faut comprendre la maladie et comprendre pourquoi il a. C'est notre corps l'a fait, c'est qu'il avait une bonne raison. Il est peut-être intéressant de le comprendre. Alors il y a la cause physique, bien sûr, on la connaît, elle est juste, mais il y a des choses qui sont derrière. Et puis cette clinique ne s'est jamais faite. Il y a plusieurs fois, j'ai failli trouver le financement, puis ça s'est pas fait. Et puis pour répondre en partie à ta question, c'est que je travaille beaucoup sur l'intuition, sur les informations qui me sont données, etc. Et puis, je me suis réveillé un matin avec une phrase qui m'est arrivée en anglais. Pourquoi elle m'est arrivée en anglais? Je parle un peu anglais, mais je ne peux pas dire que je suis un mais bref. Et c'était do it yourself. Faites-le vous-même. Et c'est un peu ce jour-là, j'ai compris que bon, la clinique ne se ferait pas. En plus, si elle avait été faite, il y aurait certainement beaucoup de levées de boucliers en France. Et en fait, là aussi, la clinique, on mettait les personnes dans une structure quelque part qui était fermée, pour moi, ça me gênait parce que quand on monte quelque chose, on est bloqué, on n'avance plus, et parce qu'on est pris par ce qu'on est en train de faire. Et donc, do it yourself, j'ai compris que plutôt que de faire pour les autres, eh bien, je me suis dit, je vais donner aux autres, à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui lisent, tous ceux qui regardent les vidéos, tous ceux qui vont sur mon site, etc., des outils pratiques pour qu'eux puissent le faire et puissent ainsi solutionner un grand nombre déjà de leurs maux, de leurs problèmes, soulager. Et là, on aura toujours besoin des médecins, des thérapeutes, mais on peut déjà se dépatouiller d'un grand nombre de choses. Et si on a des outils qu'on peut utiliser, qui sont faciles à apprendre et faciles à mémoriser, surtout, vous savez,
je vieillis, la mémoire commence à flancher. J'appelle Karine Karen, donc vous voyez. Et alors, du coup, il y a quand même une citation là que j'ai envie de dire voilà. Ensemble, nous pourrons transformer le monde. Voilà, ça vient donc de la couverture du livre La Révolution par l'amour. Et on est là pour, eh bien, pour ça ce soir. Est-ce possible de changer notre monde, Luc? Ben, je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Et là, tu es en train de parler de la Révolution de l'amour. Il faut savoir que ce livre de la Révolution de l'amour a été écrit avant toute cette histoire de pandémie, etc. Et il devait même sortir au moment de la pandémie. Il a été reculé par rapport à ça. Mais ce qu'il faut, c'est que on peut remonter encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, j'ai écrit un livre et souvent j'avais même fait un petit fascicule que j'avais lancé sur Internet gratuitement. Préparez-vous au changement. Donc c'était là les choses, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde change. On n'a pas besoin d'avoir des lunettes pour le voir, hein, on le sait bien tous. Mais il y a un autre élément qui est très mal connu. C'est dommage d'ailleurs parce que ça donne un grand espoir. C'est-à-dire, c'est que le niveau vibratoire de la Terre s'élève depuis pratiquement les années 90. Et là, ça s'élève. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on utilise souvent, ça se mesure par des unités bovies, par le pendule, par le test kinésio, le test énergétique, etc. Mais il y a quand même un élément scientifique qu'on retrouve avec quand on va mesurer la résonance de Schumann, qui nous donne déjà une corrélation, même si c'est que le magnétisme, c'est déjà intéressant parce qu'on voit aussi un changement par rapport à ça. Or, cette élévation du niveau vibratoire des êtres humains, qui tombe pile poil dans toute la légende de l'ère du Verseau qu'on va atteindre prochainement. Les avis sont partagés de savoir quand, mais ça peu importe. Et cette montée du niveau vibratoire nous permet de développer énormément notre état de conscience. C'est une aide? C'est une aide énorme et je pense sincèrement que si tout ce qui arrive là aujourd'hui est présent justement à ce moment-là, alors que je pense que ça nous montre aussi, nous on est attirés vers le haut par cette montée vibratoire qu'il faut suivre parce que nous sommes faits pour vivre dans le niveau vibratoire de la Terre. Donc, s'il monte, il faut qu'on vive, qu'on suive. Et de l'autre côté, toutes ces angoisses, toutes ces peurs nous attirent vers le bas. Et donc, on est sans arrêt en train de tirer dans les deux sens, vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'on est très, très, très mal à l'aise aujourd'hui, parce qu'on a envie, on aspire à un autre monde, un monde de paix, un monde d'amour, un monde sans guerre, un monde où la famine aurait disparu. Et on serait capable de le faire aujourd'hui. On serait capable de le faire, même avec 10 milliards d'individus. Et donc, et d'un autre côté, il y a toutes ces peurs, tous ces éléments qui nous distendent les uns les autres. On a maintenant, et ça c'est terrible parce que on nous monte les uns sur les autres contre les autres, selon notre couleur de peau, selon notre religion, selon notre sexe, selon notre âge, etc. Donc c'est terrible alors que nous aspirons qu'à une seule chose, c'est à vivre heureux tous ensemble, tous ensemble. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir de quoi manger, un toit sur la tête, avoir notre famille autour de nous et d'être bien avec tous nos voisins, nos amis, etc. Le reste. Et ça, vous savez, vous savez pas, c'est que quand j'avais fait mes études de médecine, évidemment, il faut baisser la tête, hein, parce que si on veut obtenir son doctorat, faut pas poser trop de pourquoi. Faut faire profil bas. Voilà, on fait profil bas pour obtenir son doctorat et puis après. Et donc, comme j'avais été vraiment bien pris pendant mes 8 années, après, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti pendant 1 an et demi
faire le tour du monde, mais en routard. En routard, c'est-à-dire, je vivais avec les gens locaux, etc., les petits boudouis, les petits machins, tout ce qui était bon marché, c'était pour moi. Et donc, j'ai visité plein de pays. À cette époque-là, c'était beaucoup plus facile que maintenant, mais c'était aussi c'était pas sans danger, mais peu importe, ça s'est très bien passé. Et l'élément, c'est que je me suis dit, en rentrant, au bout d'un an et demi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu tires? T'as vu une myriade de pays, des archéologies magnifiques, des gens merveilleux, etc. Et la chose que j'en ai sorti, ben, c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fin de compte, partout dans le monde, tous les gens que j'ai rencontrés dans tous les pays, ils n'aspirent qu'à ça, qu'à la paix, qu'à vivre heureux, et ils n'ont pas envie de prendre le fusil pour aller tirer le voisin parce qu'il n'est pas de la même couleur ou de la même religion. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, à partir du moment, vous savez, c'était Montagnier aussi qui disait, professeur Montagnier, vous savez, le prix Nobel, il disait, qui était un spécialiste du sida, c'est quand même lui qui avait découvert le virus du sida, et il disait, si on veut vaincre le sida en Afrique, eh bien, c'est pas tellement en faisant toutes ces campagnes pour le préservatif, ce qui est très bien d'ailleurs, je ne vais pas critiquer là-dessus, mais ce qu'il faut, c'est si on donnait un niveau de vie correct à tous ces Africains, une alimentation correcte, de l'eau potable, un logement correct, etc., eh bien là, je peux vous dire que la maladie, elle disparaîtrait comme neige au soleil. Et ça, c'est vraiment extraordinairement important de bien comprendre qu'au fond de nous, c'est cette paix. Et là, avec cet niveau de conscience qui s'élève, eh bien, on est aspiré vers. Moi, j'ai plus l'impression d'être un Français, par exemple. J'ai vraiment l'impression d'être un humain, d'être un terrien, comme disait, je sais plus quel cosmonaute, il disait, vu de la Terre, on voit pas les frontières. Bah oui, c'est vrai. C'est une évidence. Et donc, cette montée. Et là, ce qui est aussi intéressant, et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. C'est mon prochain, le livre qui est en cours, c'est qu'avec cette montée du niveau vibratoire de la Terre, au niveau énergétique, je me suis rendu compte j'étais très impressionné parce que j'étais pas prêt, parce que je m'étais dit, on raconte, je sais pas si c'est vrai, mais on raconte dans la légende qu'on a 7 chakras principaux, ça c'est vrai, je pense vraiment, et ces 7 chakras sont apparus progressivement, et au fur et à mesure qu'ils sont apparus, notre état de conscience s'est élevé. Et je me dis, si cette montée du niveau vibratoire s'est faite, si on avait un nouveau chakra qui apparaissait, ce serait merveilleux. Et j'en ai pas vu un. Et quand je faisais mes formations, à ce moment-là, de mois en mois, je voyais les chakras qui se développaient les uns après les autres. Et il y en a eu 6. On est à 13 chakras principaux. 6, on en a 5 nouveaux en haut et un 6e en bas, parce que si on ils étaient tous en haut, on était trop tous barrés là-haut. Donc ils ont dit, il faut arranger ça. On nous a mis une encre en disant, n'oublie pas, t'es sur Terre, c'est pour vivre une expérience. Hein, donc c'est pas en étant toujours parti dans la Lune ou dans le monde merveilleux que tu vas avancer. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre des niveaux de conscience différents et chaque chakra apporte aussi des talents nouveaux. Le sentiment d'unité est déjà important, je viens de le dire, l'unité par rapport à l'humanité, mais l'unité aussi de nous-mêmes. C'est qu'on a de plus en plus l'impression, on n'est plus des corps, on est des esprits, mais aussi on est des êtres spirituels. On a vraiment l'impression, on commence à vraiment se prendre dans notre globalité. Après ça, il y a la télépathie qui se développe. Ça, regardez bien. Et moi, je vois ça même par rapport aux animaux. Il y avait encore une petite chienne là qu'on allait emmener chez le vétérinaire pour faire un soin. Cette chienne, alors qu'on la sort régulièrement, mais ce jour-là, tous les 10 mètres, elle s'arrêtait. Comment qu'elle savait qu'on l'emmenait chez le vétérinaire? Surtout les animaux, ils sont bien plus. Bien sûr, tous les animaux, même les poissons, on dit toujours ils ont une mémoire de poisson, mais non. Il y a des études qui sont faites scientifiquement et qui nous montrent des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les animaux, on pourra revenir un peu. Là aussi, j'ai pris une grande claque un jour, parce qu'en fait, bon,
j'étais médecin, je m'occupais des êtres humains et je peux dire que j'étais largement occupé dans ce métier-là. Donc je me suis très peu intéressé aux soins des animaux. Jusqu'au jour où j'ai commencé à regarder d'un petit peu plus près les chakras des animaux. Et à ma grande stupéfaction, les chakras, alors je ne peux pas vous dire tous parce que déjà les chakras des animaux les plus courants, le chat, le chien, le cheval, etc., ils ont les mêmes chakras que nous. À l'époque, il y en avait 7. Je n'ai pas trop vérifié par rapport aux nouveaux chakras, mais s'ils avaient 7 chakras, ça veut dire qu'ils avaient un niveau de conscience qui était identique que le nôtre, bien que situé sur un plan tout à fait différent. Voilà, donc ça laisse réfléchir tout ça, ça laisse réfléchir. Donc cette conscience qui s'élève, ce nouveau talent qui se développe dans l'humanité, donc je vous ai parlé de l'unité, je vous ai parlé de la télépathie, il y a aussi la clairvoyance qui se développe d'une manière importante, l'intuition bien sûr se développe aussi d'une manière importante, et ça nous permet d'avoir une vision de l'avenir. Avant de prendre une décision, on aura déjà la vision des conséquences de telle ou telle option. Donc ça nous permettra de faire des choix plus. Et puis un pas de plus encore, il y a la téléportation, mais en esprit. On connaît bien déjà la notion de la vision à distance, qui a été déjà utilisée largement pendant la guerre froide, entre autres par les États-Unis comme par l'URSS, et qui permettait à des voyants à l'époque de pouvoir repérer, par exemple, des bases ennemies qui n'avaient pas été vues par satellite. Et ça, c'était des dons à l'époque, comme le magnétiseur, comme les barreurs de feu, etc. Mais aujourd'hui, je vous affirme, parce que j'enseigne les soins énergétiques, j'enseigne d'ailleurs, j'enseigne, ce serait un grand mot en plus, c'est un gros mot que je viens de dire, je transmets la prière du feu, parce qu'on peut tous aussi la faire, et il serait même intéressant que tout le monde l'apprenne d'une manière importante. On la retrouve sur mon site, on la retrouve aussi dans différents endroits. Et donc, et puis le dernier point aussi qui est très intéressant, c'est que on est en train de développer aussi ce que j'ai appelé la spiritualité à l'échelon divin. En ce sens que pendant des siècles, des millénaires, il y a eu les religions. On devait, pour aller vers le divin, les religions étaient là pour nous rappeler, pour nous enseigner. Et religion, c'est religare, relier les hommes au divin. Et donc, on avait besoin de ça. Bon, après ça, on a vu qu'il y avait quand même quelques dérives, mais qui étaient humaines, mais qui étaient plus trop divines, mais peu importe. Ils ont eu le bénéfice de continuer à maintenir le lien de l'humanité avec le divin. Aujourd'hui, il est possible, avec la spiritualité qui vient de nous, la religion vient de l'extérieur, avec les règles, avec les dogmes, avec tout ça. La spiritualité vient de nous, de notre cœur, de notre intuition, et on peut aller seul, si on le désire, rencontrer le divin. Mais chacun prend la route qu'il veut. La route de la religion est toujours ouverte et n'est pas plus mal. Hein. Chacun a son choix à faire. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que des chemins différents. Le tout est de savoir que la spiritualité est possible. On est possiblement en contact avec l'âme divine. Et là encore, cherchez pas le divin là-haut, hein, ni en bas d'ailleurs. Il est là, il est là, il est à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Voilà. Ne le cherchez pas ailleurs, il est là. Voilà. Donc c'est aussi important de savoir qu'on l'a tous ensemble. Et puis le temps, il faut arriver à prendre le temps de le rencontrer, de prendre du silence, de la méditation pour de la prière, bien sûr. Mais quand vous avez là aussi, quand vous priez, vous pouvez faire des prières toutes faites ou des prières que vous créez. Le principal, c'est de la créer avec son cœur. Ça, c'est important. Mais quand vous avez la communication, arrêtez de prier. Écoutez. C'est comme le téléphone. La prière, c'est le téléphone de Dieu. Donc, vous composez le numéro. Et quand vous avez l'interlocuteur, vous appuyez plus sur les touches. Voilà, ben, c'est pareil. Vous arrêtez de prier, puis vous écoutez. Et là, ce qui est génial, c'est que est-ce qu'il faut que je le dise, hein, Karine, aussi, ça? Bon. Eh oui, il faut tout dire. Faut tout dire. Eh bien, Dieu n'est pas amour. Dieu est bien plus que ça. Il est bien plus que ça. Dieu est vacuité. Vacuité, ça veut dire qu'il nous prend tel que l'on est,
sans jugement, sans attente. C'est puissant, sans jugement. C'est pour ça que Dieu est à la fois le rien et le tout, et c'est le vide. D'ailleurs, il y a une seule chose qu'on est sûr dans ce monde d'illusions, c'est le vide, parce que le reste peut être que de l'illusion. Et donc Dieu est amour, Dieu est vacuité, pardon, mais il va envoyer cet amour, il a cet amour, il l'envoie dans l'univers que l'on habite pour l'animer, dans sa création, pour l'animer. Et cet amour se répand, c'est tout l'univers énergétique informé, comme on l'appelle, ou la matrice, ou d'autres, etc. Mais c'est l'amour du divin qui remplit tout le vide, tous les vides qu'il peut y avoir dans l'univers, tous les vides qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous entre les particules, tout ça, c'est l'énergie divine. Et si l'énergie divine s'arrêtait, on serait comme des ampoules sur lesquelles on a appuyé l'interrupteur. Bingo. Donc, et c'est pour ça que grâce à cet amour qui nous nourrit, qui nous donne la force, l'énergie, qui nous donne l'intuition, si on lui donne l'opportunité de parler, eh bien, c'est cette énergie d'amour qui fait que nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis vers le divin. Et donc, et peu importe le nom qu'on lui donne, j'avais souri parce qu'il y avait une femme qui était très pratiquante et puis elle était en train de pester un peu contre d'autres religions, mais je lui dis, mais de toute façon, les religions, c'est comme les faces d'une pyramide. Les religions, elles nous permettent de grimper en haut, sur les faces, la spiritualité aussi, c'est une autre face, et en fait, là-haut, c'est le même. Il n'y en a qu'un, le divin. D'ailleurs, on ne peut même pas lui donner de nom, parce que lui donner de nom, ça le réduit. Ça réduit alors qu'il a tous les noms, au contraire. Il est tout. Et donc, et cette femme m'a fait rire parce qu'elle m'a dit, oh bah j'espère que c'est le même. Ça fait du bien, ça fait du bien. Merci Luc pour cette bonne humeur, c'est ce sourire, parce que les gens qui nous écoutent, qui sont présents avec nous ce soir, les âmes, les êtres, sont ravis et en joie. Vraiment, on a ils sont des beaux témoignages et d'un peu partout, de Belgique, de l'île Maurice. Voilà, donc il y a des bonjours d'un peu partout et surtout des grands remerciements d'être présent. Donc merci Luc. Merci à vous. Vous savez, c'est que moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Et donc, quand tous les jours, je vais faire ma marche, et je suis toujours émerveillé par ces arbres, cette végétation. Là, hier, j'ai regardé je regarde rarement la télévision, mais je suis pas chez moi et on regardait un petit documentaire sur les oiseaux avec les mâles qui faisaient la cour aux femelles, mais c'était d'une beauté, c'était ces oiseaux extraordinaires et ils faisaient des danses super compliquées pour séduire leurs femelles, etc. C'est magnifique et on a oublié, on a perdu tout ça et c'est vrai qu'il y avait bien longtemps que j'ai pas fait de potager, j'en avais fait un bien autrefois, mais j'adorais le potager parce que je peux vous dire qu'en faisant mon potager, et c'est vrai ce que je dis, j'ai appris bien plus de choses qu'en lisant tous les bouquins philosophiques, etc. C'est quand vous observez la nature, quand vous observez comment elle agit, comment ils réagissent, comment les animaux vivent, etc. C'est une leçon de vie qu'on vous avez et vous apprenez beaucoup, beaucoup grâce à ça. Parce que, puis vous savez, les choses sont, moi, quand c'est compliqué, je m'en vais. Parce que les choses sont toujours simples. Parce que quand quelqu'un vous donne quelque chose de compliqué, ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est parce qu'il n'a pas compris la chose, donc évidemment il vous la rend compliquée, soit qu'il l'a compris, mais qu'il essaye de garder le contrôle en complexifiant la situation. Donc dans un cas comme dans l'autre, partez. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je vais vous dire, c'est qu'en plus, quand je travaille beaucoup dans les soins énergétiques, je donne des formations, j'ai écrit des bouquins avec toutes les techniques, etc. S'il y a des personnes que ça intéresse, je fais pas la langue de bois. Hein. Et donc, c'est cette énergie, mais dans l'énergie, on est bien
on est, parce que on est heureux, on sent comment ces énergies nous nourrissent, travaillent pour nous, elles nous donnent des informations, etc. C'est que du bonheur, par rapport à ça. Et c'est pour ça que les soins énergétiques, comme je disais tout à l'heure, do it yourself, eh bien, ça fait partie des éléments. Je transmets la prière du feu, je transmets la méthode Aura, la méthode Ho'oponopono. J'en ai créé une nouvelle Ho'oponopono nouveau pour aller encore plus vite, pour que ce soit encore plus simple et que ce soit encore plus efficace. Pareil pour l'EFT. L'EFT, j'ai fait un EFT simplifié. Donc là, c'est super facile à réaliser et ça permet d'apprendre tout ça sans se compliquer la tête, parce que dès que ça fait bobo tête, moi je suis plus là. Et alors, quels seraient les nouveaux fonctionnements simples à adopter pour le déploiement de ce nouveau monde? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, à toutes les personnes qui nous écoutent, je vais leur demander de réfléchir à une situation où elles ont été dans l'amour. Dans l'amour avec leur conjoint, leur conjointe, avec les enfants, avec des amis, une soirée dans famille où tout le monde était là absolument avec... Donc, pensez à ça. Et regardez, observez, rappelez-vous comment vous étiez bien. Vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez relax. Les soucis, psouf, avaient disparu, etc. Et regardez inversement, quand... D'ailleurs, moi, je fais me faire souvent un petit exercice qui est bluffant, et je vous engage à le faire après cette conférence, parce que vous vous mettez à deux, face à face, et vous allez décider lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour, tout son amour à l'autre. L'autre ne fait rien, il vide son esprit, il se met en réception. Et puis, au bout du temps que vous le voulez, mais faites attention, on prend plaisir et ça peut durer longtemps. Parce que souvent, je le fais faire et puis au bout d'une minute ou deux, je dis oh, il faut inverser. Ah bon, il faut inverser? Bah pourtant. Et vous inversez des rôles. Et là, vous allez voir comment on est bien quand on est dans l'amour, comment on est bien quand on reçoit de l'amour des autres, comment on est bien quand on envoie de l'amour aux autres. Et regardez inversement, quand vous êtes dans la rancune, dans la rancœur, dans la jalousie, regardez tout ça, comment ça vous sentez mal, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez frustré, vous vous sentez mal, vous sentez tout votre être se trouve transformé. Et donc, et pourquoi? Et on a beau le savoir et on se complaît encore à en vouloir à l'autre, etc. Mais on s'en fiche, envoyez-lui de l'amour et passez à autre chose. Le pardon, tiens, le pardon. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de dire je te pardonne parce que tu avais raison. Je te pardonne, tu as ta raison, tu as ton point de vue, c'est bien, mais je te pardonne surtout parce que moi, j'ai pas envie d'être bloqué par ça et j'ai envie de continuer ma vie. Voilà. C'est pas que l'autre a forcément raison, c'est que vous lui pardonnez parce que, ok, laissons tomber ça n'a aucune importance et continuons à vivre notre vie dans l'amour. Et c'est pour ça que quand vous avez des choix, prenez toujours le choix qui va dans l'amour. Le reste a tellement peu d'importance. Il faut arriver à placer. Je dis, il faut arriver parce que moi j'y bosse aussi. C'est pas toujours évident. Hein. C'est un travail. Il y a des réflexes, il y a des vieux réflexes qui sont toujours là. Et quand il y en a un qui vous fait une queue de poisson, machin, etc. C'est vite fait. Hein. Et le truc, c'est toujours faire attention, 1, à ses pensées d'amour, 2, à ses paroles d'amour, et 3, à ses actes d'amour. Donc ça doit agir sur tous les plans. Et quand on est dans cette énergie d'amour, eh bien là, on est dans l'énergie de notre être. Et là, on est en train de véritablement nourrir notre âme. L'âme a besoin de cet amour. Notre âme a besoin de cet amour. Je vous disais que les maladies physiques sont des souffrances de l'âme. Voilà. Et si on la nourrissait mieux, on serait certainement moins embêté par notre santé, voire peut-être notre vie aussi.
Et donc, c'est vraiment, on a besoin de cet amour. Alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais l'amour, bah, c'est pas facile. Et comment qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Et comment qu'on va faire? C'est pas, on clique pas du tout. Ça fait partie des questions, tout à fait. C'est exactement ça. Qu'est-ce que l'amour? Et voilà. Et je suis content que tu me poses cette question-là, Karine. Je suis content que tu me poses cette question-là parce que déjà pour ça, déjà ce que vous pouvez faire, c'est rappelez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des situations où vous étiez dans l'amour. Déjà, c'est le premier point. Ça, c'est super important. Je me rappelle quand il y a mon deuxième fils qui est né, je suis allé au-dessus de son berceau et puis je lui ai dit, mais comment je vais t'aimer, toi? Comment je vais t'aimer? Parce que j'aime tellement ton frère qui est là depuis 2 ans, 3 ans, comment j'ai encore trouvé de l'amour pour te le donner à toi aussi? Et puis là, on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'amour est un puissant fond. Et c'est pas, on va pas piquer à l'un pour donner à l'autre et qu'on a de l'amour à revendre à tout le monde. Alors déjà, rappelez-vous déjà les situations où vous avez été dans l'amour pour déjà vous essayer de les revivre. Et puis, on peut commencer simple, toujours simple, toujours simple. Commençons simple, par des petites choses. Par des petites choses, c'est-à-dire par déjà l'intégrité, l'équité, le partage, l'empathie, la compassion. Donc tout ça, vous voyez, ça, au fur et à mesure, ça nous monte un petit peu et on se rapproche tout doucement et il faut surtout aussi arriver à sortir du jugement. Ça, c'est le plus terrible qu'on a inventé dans cette société moderne, c'est le jugement. On est toujours en train de juger et si vous n'êtes pas en train de juger, vous ouvrez les informations, on est en train de vous dire ce qu'il faut juger. Donc, tout le monde... tout ça, c'est clair. Donc, le truc, c'est de sortir de ce jugement. Et puis, il faut bien comprendre qu'on a un deuxième souci, c'est qu'on est toujours dans une insatisfaction permanente. On en veut toujours plus. Et on pense qu'en achetant, eh bien, on va combler cette insatisfaction. Et en fait, on voit bien, on peut acheter une belle télévision, une nouvelle voiture, etc. Ça nous fait plaisir. Mais ça dure combien de temps, ce plaisir? Allez, quelques jours, une semaine, 2 semaines, etc. Et puis, et ça, c'est le plaisir. C'est le plaisir. On a le droit au plaisir. Hein. C'est pas une critique là-dessus. Ça, il n'y a jamais de critique. Mais si vous voulez, c'est que ce n'est pas le bonheur. Et le bonheur, vous le trouverez surtout dans l'amour. C'est là que vous allez voir l'amour ou tous ces subsides que je viens de vous dire, l'intégrité, l'équité, le partage, la compassion, l'empathie, etc. Et surtout le non-jugement. Non-jugement. Voilà, c'est accepter. Et c'est pour ça que la notion, c'est des petites choses toutes bêtes. C'est quand il y a quelqu'un qui vous dit, tiens, je dis n'importe quoi, allez, un plat. Vous prenez un plat et puis vous dit, tiens, moi j'aimerais bien, ce que j'adore, c'est tel plat. Et lui, il va vous répondre, ah non, c'est dégueulasse. Ah, il est en train de juger. Là, si vous voulez dire que il suffirait de dire, moi je ne l'aime pas, c'est pas trop mon truc, je préférerais telle ou telle chose. Vous respectez la parole, l'opinion du premier, tout en donnant la vôtre. Il est toujours, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas des bénis, oui, on n'est pas en train de dire amen à tout. Non, on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord, on a le droit de se présenter en opposition, on a le droit de signer des pétitions, on a le droit de manifester dans la rue, mais tout ça d'une manière non violente et toujours dans le respect des personnes qui ne pensent pas la même chose que nous. C'est tout. C'est là. J'avais justement une question par rapport au choix. Parce que quand on fait un cheminement, quand on a envie de changer de fonctionnement, il y a des choix qui s'imposent à certains moments. Oui. Ben déjà, si on prend le choix d'une manière générale, oui. D'une manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était Nelson Mandela qui avait sorti une phrase superbe. Il a dit, moi, dans les choix, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on a 2 choix, on a évidemment 2 choix. Si on a le choix, eh bien, on peut choisir l'ombre ou la lumière, par exemple.
soyons caricaturaux. Si je choisis la lumière, je vais être bien, je vais être heureux, je vais développer mon amour, je vais développer tout ça, donc je vais être heureux. Je dis, j'ai gagné. Mais après ça, on va dire, ok, mais non, et moi, bah oui, mais non, moi j'aimerais bien avoir davantage d'argent, de puissance, machin, etc. Donc je choisis plutôt les intérêts matériels, etc. Et puis en fin de compte, on se met plus dans l'ombre de ce choix, et donc on n'a pas perdu, on va apprendre que bah, ce choix n'a pas été le meilleur parce que c'est pas lui qui va nous rendre heureux. Et donc, on n'a pas perdu, on a appris. Et c'est pour ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ombre travaille pour la lumière. Et il faut expérimenter l'ombre pour apprécier la lumière. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une grande tolérance également pour toutes ces personnes qui choisissent l'ombre dans les décisions, les attitudes, les actes qu'ils font. Parce que moi, je crois beaucoup à la réincarnation et je me dis, ok, j'essaye de faire un peu moins de conneries dans cette vie-là. Bref, s'ils m'ont laissé jusqu'à cet âge-là, c'est que je devais encore avoir beaucoup de choses à apprendre. Et donc, mais c'est important. Et donc, dans les vies antérieures, on a fait certainement des trucs, si on nous les disait aujourd'hui, on ne serait pas très, très fiers. C'est pour ça qu'ils font un effacement en mémoire, parce qu'ils disent, on ne va pas lui en rajouter une couche, il y a déjà bien d'avoir assez de la culpabilité qu'il va avoir dans cette vie-là, ne rajoutons pas celle des antérieures. Mais ça nous met aussi dans le respect des personnes qui font des mauvais choix parce que certainement que nous sommes passés par là et on essaye tant bien que mal de pas recommencer. Quoi, on peut dire que ce ne sont que des ombres apparentes. Enfin, ce n'est que en apparence finalement. Tu veux dire quoi? Eh bien, que ça a une apparence d'ombre, mais qu'en fait, ça n'est peut-être pas une. C'est une ombre, mais il faut qu'on apprenne, qu'on découvre par nous-mêmes, ce qui peut prendre du temps. Ça peut même prendre plusieurs vies. C'est pour ça qu'on ramène de temps en temps des trucs de vie antérieure, et parce que jusqu'au moment où on va enfin comprendre que ça ne rend pas les autres heureux, mais dans cette situation-là, en général, on s'en fout, mais par contre, on s'aperçoit que ça ne nous rend pas heureux. Là, c'est encore autre chose. Et donc, et là, à ce moment-là, on est en train de se dire, OK, machine arrière, je vais revenir au moment du choix et je vais prendre un autre choix. Donc, on a appris. C'est comme ça qu'on apprend. Et alors, pour répondre à ta question tout à l'heure sur la notion du choix, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un peu comme la notion de la mission de vie. C'est qu'il y a une tromperie quelque part. Une tromperie quelque part dans le terme mission de vie. C'est un peu comme si, ça me fait toujours penser à ces coureurs à pied qui doivent aller, et c'est quand ils ont franchi la ligne d'arrivée que tout est magnifique. Non, non. Moi, je prendrais plutôt la phrase de Lao Tzu sur le bonheur. Parce que le bonheur, il disait, le bonheur n'est pas la finalité, le bonheur, c'est le chemin qui mène jusqu'à. Et donc, la mission, c'est le chemin, c'est tous ces choix qu'on va avoir à faire, qui vont nous rendre heureux, etc., et qui vont nous permettre d'apprendre. Et c'est tous ces choix et toutes ces expériences, toutes ces leçons qu'on va apprendre qui vont nous amener à ce moment-là dans notre évolution personnelle. Et la maladie s'inscrit là-dedans, c'est que dans ce cheminement, en ce sens que quand l'âme souffre, elle fait des petits rappels à l'ordre en disant, alors ça peut être des petits états d'esprit, un petit peu de tristesse, ça peut être des situations, ça peut être des petites intuitions, ça peut être ça va se. Et puis quand on, parce que quand on a un conflit, on fait tous pareil. On a un conflit, le conflit, c'est pas grave ça. Oh là là, allez, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, on met dans sa poche et on continue notre vie. Seulement, le conflit, il n'est pas résolu du tout, il est passé dans l'inconscient. Et donc, il va revenir tôt ou tard. Mais quand il revient un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort, puis un petit peu plus fort, dans des conflits qu'on peut vivre dans notre vie quotidienne. Et puis, ça c'est au fil du temps, des mois, des années. Et puis, quand on a vraiment la tête dure, eh bien,
et qu'on ne veut pas bouger, qu'on ne veut pas changer, qu'on veut rester rigide sur ses positions, etc., là, il va commencer à se manifester par des petits maux dans le corps, une petite douleur à l'épaule, une petite vésicule qui se spasme, une petite infection urinaire, etc., donc qui se manifeste là. Et puis, ben, si on n'entend toujours pas, il peut, à ce moment-là, déclencher une véritable maladie pour, non pas une punition, c'est pas une punition, c'est simplement, il est en train d'expliquer, attention, tu n'es pas donc, et symboliquement, il va passer des messages. Et cette symbolique, si on la suit, si on suit un petit peu le message et qu'on fait le changement qu'elle demande, eh bien, tout simplement, on reprend le chemin de notre vie. Je ne peux pas dire que ça fera forcément la guérison. C'est pas moi qui décide. C'est heureusement. Heureusement, mon Dieu, mon Dieu. Mais parce que il y a une chose qui est difficile à admettre, qui est difficile pour admettre, mais à vivre, c'est que de temps en temps, moi je l'ai vu plusieurs fois avec certaines patientes, elles ont compris. C'était des patientes qui avaient des cancers du sein, de l'ovaire, des choses comme ça. Et elles ont compris au bout d'un certain nombre de temps le message de leur âme et elles ont fait des changements dans leur vie et elles sont pourtant décédées. Pourquoi sont-elles décédées? C'était quelque chose, ça c'est quelque chose qui est dur parce qu'on espère tellement toujours dans cette guérison. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la chose qu'elles ont apprise était la dernière chose qu'elles avaient à faire dans cette vie. Alors moi, je faisais souvent avec mes patients, je leur disais, faites un challenge avec la vie. Faites un challenge avec la vie. Vous leur dites, vous faites un challenge et vous demandez à Dieu, à qui vous voulez, à qui vous croyez, en disant, voilà, si tu me prêtes ma guérison, si tu m'offres cette guérison, si tu me permets de guérir, moi je vais faire tout pour guérir, et si toi tu peux me donner le dernier petit coup de pouce, eh bien moi je m'engage à faire de la vie de guérie qui va m'être donnée, à réaliser telle ou telle action altruiste de préférence dans ma vie qui guérit par la suite. Et ça, c'est pas, on peut toujours faire un métier pour gagner l'argent, pour vivre, etc. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un engagement qui va changer, qui sera pas forcément un métier, mais ce sera une action que la personne pourra faire en complément, comme, je sais pas, s'occuper des arbres, des restos du cœur. Il y a mille façons de pouvoir faire. Et j'ai l'impression, parce que ils me disent pas tout là-haut, on s'en fout. Et pour des petits cachotiers de temps en temps. Ils m'ont mis des guides, je vais vous dire, ils m'ont mis des guides qui avaient le sens de l'humour, sauf un. Mais bon. Moi, c'est plutôt sympa comme ça. Hein. Il doit être en train de râler quand je raconte, parce qu'il sait très bien de qui je parle. Mais le truc, c'est ils ont le sens de l'humour. Et ils savent que même si je plaisante sur eux, je plaisante avec eux et que j'ai toujours un profond respect, une profonde reconnaissance pour ce qu'ils font pour moi. Parce que ne serait-ce que, vous savez, un soin énergétique fait sur un patient, etc., s'ils n'étaient pas là, on n'obtiendrait pas grand-chose. Ouais, puis on peut parler de choses sérieuses et profondes avec cette simplicité et cette légèreté de cœur malgré tout. Oui. L'humour en fait partie, quoi. Oui, et ça fait... Moi, j'ai un profond. Je plaisante pas trop avec le divin quand même. Non, je reste très très respectueux et dans l'écoute et parce que lui. Et bon, après ça, il faut pas être tout le temps faut savoir aussi, comme pour tout, avoir des temps de réflexion, de connexion. Mais c'est vrai que ça permet de faire un travail de partage aussi avec ces guides. C'est comme pendant un soin, par exemple, un soin énergétique. Bah évidemment, nous, on va voir des choses, on va faire des choses parce qu'on est dans la matière, mais eux, ils vont voir d'autres choses, et souvent bien plus que nous, etc., et bien plus pertinent que nous. Donc, c'est un travail d'équipe. Ils ont besoin de nous, tout comme nous, on a largement besoin d'eux. Et donc, c'est un travail d'équipe, et ça c'est aussi extrêmement
Et alors, on ne l'accepte pas. Il y a plein de thérapeutes et de médecins qui n'acceptent pas cette vision des choses. C'est aucun souci. Mais seulement, moi, que j'ai toujours accepté et je me suis jamais senti seul dans mon cabinet. Il y a une jolie question, Luc. On nous demande quelle différence entre l'amour et la gratitude. Ah, l'amour n'a pas d'opposé. L'amour n'a pas d'opposé. Donc c'est quelque chose c'est le un. J'ai dit, Dieu c'est la vacuité, c'est le zéro en fait. L'amour c'est le champ dans lequel d'énergie informée, la matrice, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, mais bref, je le trouve affreux. Mais bon, bref. Il va falloir pencher sur la question pour trouver un autre mot. Oui, non, mais parce que bon, je vous parlerai pas des images que ça me donne, mais bon, je voudrais pas vous en mettre d'autres. Et donc, c'est le 1, et puis après ça, dans ce 1, on se retrouve avec l'univers que l'on connaît, matériel, qui est qu'une facette de ce 1, une petite part. D'ailleurs, on connaît pas 95% de l'univers. J'invente rien, les physiciens le disent eux-mêmes. Et donc, on ne connaît pas 95% de l'être humain, d'ailleurs, de la même façon, hein, parce que si on ne connaît pas 95% de l'univers, on ne connaît pas 95% de ce qui se passe en nous. Bon, c'est encore le petit canard qui raconte des trucs là. Et le 2, et là, on se retrouve dans le 2, dans la dualité. Et la dualité, c'est ce qu'on a expérimenté. Or, la gratitude, je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme opposé? Je mettrais peut-être la jalousie, peut-être en étant opposé. Mais c'est quelque chose qui est important, cette gratitude. Là, je parlais des guides, etc. Moi, j'aime bien être dans la gratitude, de les remercier pour ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas un remerciement un peu comme on le dit, un peu religieux. Oh mon Dieu. Non, c'est merci, vous avez fait ça. Je vous en remercie, j'ai vu ça, j'en suis très très reconnaissant, et puis, etc. Et donc la gratitude est aussi un chemin vers l'amour. Comme j'ai parlé de l'intégrité, du partage, etc. Remercier d'être en vie, remercier ce monde merveilleux qui est en nous et qu'on bousille, mais bon, bref. Oui, regarde-moi quand je regarde l'univers, quand je regarde les étoiles, je me dis, mon Dieu. La conscience de l'ensemble du vivant. Être en union avec. Oui, parce qu'on est en union, on a toujours la notion d'être séparé, la séparation, alors que c'est faux. On est séparé de rien, on est en contact avec tout, et c'est pour ça que la télépathie, on peut dire que c'est une petite onde, mais cette onde, elle se balade justement dans ce champ énergétique, etc. Et donc cette énergie d'amour, cette pensée est vraiment extrêmement puissante. Et on a une pensée très très puissante. Et certains disent, j'en sais rien, hein, moi je regarde ça un petit peu en disant que elle est puissante, si bien que nos capacités s'étant beaucoup développées ces dernières années, et je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples. Eh bien, en fait, ça fait peur à certaines personnes, certains dirigeants, etc. Là, je ne rentrerai pas dans le débat. Je dirais moi plutôt d'une manière très pragmatique, c'est que tout ce qu'on est en train de vivre, c'est parce que c'est une épreuve, mais là encore qui va nous faire grandir à partir du moment où on prend le temps de réfléchir, de sortir de la peur et de passer dans l'amour. Et donc là aussi, à partir du moment où on passe quand on franchit ça, quand on lâche la peur, vous savez, c'est comme le stress. Le stress, vous savez que l'homme est le seul animal dans la nature qui est capable de se stresser lui-même. Et pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans l'anticipation de ce qui risque d'arriver, de ce qui risque. Et en général, c'est le pire qu'on imagine, évidemment. Et donc, on est en train de stresser à cause de ça. Si on vit, les animaux vivent beaucoup plus au jour le jour, au jour le jour. Et donc, ils vont pas s'inquiéter d'avoir la gamelle le lendemain. Ils vont pas. Il y a les écureuils qui en mettent un peu pour l'hiver parce qu'ils ont. Mais autrement, moi, j'avais connu ça avec
avec les Polynésiens, parce que j'avais été en Polynésie et j'ai même habité en Polynésie pendant quelques années pour développer la notion d'Ho'oponopono. C'est là que j'ai sorti mon Ho'oponopono nouveau. Et là, les Polynésiens, autrefois, ne connaissaient pas le futur. Ils n'avaient pas de futur. Et c'était le présent ou le futur proche, le lendemain ou le surlendemain, etc. Tranquillité d'esprit, du coup. Une tranquillité d'esprit, parce que quand on est dans le moment présent, ça nous repose. Quand vous êtes vraiment concentré sur ce que l'on fait, sans se poser la question du lendemain et des machins et de ce qui pourrait arriver, etc. Là, on se met dans la peur. Mais il arrivait des petites choses qui sont amusantes, qu'il m'avait raconté un vieux banquier là-bas. Je pense qu'elle est vraie parce que c'était quand même le banquier qui m'avait raconté ça. Et elle me disait, mais les Polynésiens, un Polynésien avait envie d'acheter une voiture. Donc, il allait, il n'avait pas les sous, donc il va voir le banquier regarde, bon, bah, tu gagnes le temps, machin, oui, on te prête les sous, etc. Donc, la personne repart avec son chèque, il est content, il est heureux, il va acheter sa voiture. Mais un mois plus tard, il reçoit la première traite à payer. J'étais pas au courant qu'il y avait une traite à payer. Voilà, donc ça fait des petits, maintenant c'est fini tout ça, c'est une histoire ancienne, mais ça fait des petites choses amusantes. Et vous savez, il y avait aussi là une maladie en Polynésie qui fait rire toujours tout le monde quand c'est dead few. Dead few, c'est le matin, vous vous levez, vous n'avez pas envie de bosser. Donc qu'est-ce que fait le Polynésien? Il prenait son téléphone parce que maintenant ça se. Là aussi, la vie moderne a pris les droits, mais il téléphonait à son patron en disant, dis donc, je suis fiou, je peux pas aller bosser, etc. Et le patron, si t'es fiou, reste à la maison, il n'y a pas de souci. Alors ça fait rigoler tout le monde. Mais en fait, le Polynésien, quand il revenait les jours suivants, il bossait 2 fois plus pour rattraper aussi son retard. Et puis nous, c'est pareil. Il y a des jours où on n'a pas envie de bosser. Et on n'a pas l'opportunité de dire ça. Et si bien qu'on va quand on va bosser, mais on va roupiller au boulot, on va pas être efficace, etc. Il faut être juste. Et je trouvais que cette notion d'être few était si on part, c'est parce que voilà, pour moi, j'ai vu les Polynésiens, ce ne sont pas des gens du tout paresseux. Hein, donc, je les ai vus travailler dans des conditions. C'est un respect de l'instant présent et de comment on se sent à cet instant. Être à l'écoute de soi. Voilà, être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Et puis, quand on fait l'expérience d'une journée, c'est très difficile hein, de pas avoir la gamberge qui va, mais dès qu'on est dans l'ici présent, automatiquement, le mental s'arrête. Le mental, c'est celui qui jacasse sans arrêt dans votre tête, et patati, et patata, et pourquoi tu as dit ça au voisin hier, et puis il faudra que tu penses demain à acheter de l'essence pour aller au boulot, etc. Donc lui, il est sans arrêt en train de vous... Mais quand vous êtes dans le moment présent, vous êtes bien et vous êtes relax. C'était Lao Tzu qui disait, quand on est dans le passé, on est dans la déprime. Parce que soit on regrette le bon passé, soit on pleure sur un passé malheureux, donc on est dans la déprime. Si on est dans le futur, c'est qu'on est dans le stress et la peur. Si on est dans le présent, on est bien. Et ça, c'est vraiment extraordinairement important dans l'époque où on vit actuellement, dans tout ce qui se passe actuellement, parce que aujourd'hui, avec ces mesures qui font les essuie-glaces, un coup oui, un coup non, un coup 10 km, un coup 20, un coup je te confine, un coup je te confine là, un coup je te confine pas là, etc. Un coup, on a le couvre-feu à 18h, puis c'est à 19h, et puis si on le remettait à 19h. Donc bon, on est toujours dans une incertitude complète, et l'important, c'est de rester ici, présent. Quand vous êtes dans le ici présent, et en plus avec cette notion d'amour, il y a beaucoup, l'eau va glisser sur les plumes de la colombe. Hein, donc, vous relativisez beaucoup un petit peu tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Et il y a un moment où on est vraiment aussi dans l'instant présent. Donc, il y a la méditation, qui est vraiment un outil extraordinaire aussi pour ça. Et il y a la prière, quand on est vraiment bien connecté, bien dans la prière, etc. Et puis, il y a toutes les activités artistiques.
mais au sens large, hein, les activités artistiques, parce qu'on parle toujours de on pense tout de suite à la peinture, à la musique, etc. Mais ça peut être de faire une belle recette de cuisine, ça peut faire un beau petit meuble en bois qu'on va travailler en bricolant, ça va être un petit meuble qu'on va repeindre, etc. C'est un beau bouquet de fleurs, c'est un beau parterre de fleurs, c'est un beau potager, il y a plein d'activités artistiques. Il ne faut pas dénigrer toutes ces activités. Et quand on est dans l'art, eh bien, là encore, le mental s'arrête. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le mental s'arrête, quand eh bien, on se retrouve vraiment en contact avec notre être, avec ce que l'on est. Et c'est là aussi qu'on va avoir des informations qui vont nous provenir de notre être. On est en train de se poser la question, ah oui, mais comment, machin, hop, méditer. Bon, allez, je vais vous raconter ça quand même. C'était comme moi, tout le monde. Il y avait, je me pose aussi de temps en temps des questions. Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Comment je dois orienter ma vie, etc. Et puis, j'étais en voiture, et puis j'étais en train de leur dire, mais donnez-moi un signe, donnez-moi un signe. Et je roulais. Et puis, d'un seul coup, pas très loin, 4-5 km plus loin, il y avait des camions qui étaient garés perpendiculairement à la route. Et il y en avait un qui était un peu en retrait par rapport aux autres. Et je voyais très bien ce qui était écrit sur la bâche. Et il y avait marqué médite, M-E-D-I-T. Alors, quand je voyais toute la bâche, c'était Méditerranée Trans, c'était un transport méditerranéen, etc. Mais moi, médite. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite que c'était pour moi. Et donc, j'ai médité, et en effet, les réponses sont arrivées. Donc, ce sont des outils. L'art est vraiment un outil extrêmement intéressant. C'est vraiment des moments où c'est comme la lecture, quand vous êtes bien concentré sur une lecture, ça vous ouvre l'esprit, ça vous donne des idées, ça vous détend, et là vous êtes dans le présent, et là vous vous relaxez, vous vous détendez, et vous êtes en contact avec votre être, et votre être peut vous parler à ce moment. On peut peut-être inviter d'ailleurs les personnes qui nous écoutent en ce moment, s'ils ne le font pas déjà, à être de plus en plus dans l'instant présent, à laisser le passé et oublier, ne pas penser au futur et rester le plus au centre possible et puis voir dans quelques jours, quand on se retrouvera le 23 avril, ce qu'ils ont vécu, est-ce que ça leur a apporté? Oui, tout à fait. C'est le moment présent, mais ça peut être des petites activités, comme je viens de dire, la balade dans la nature, etc. Parce que de toute façon, si on réfléchit bien, le passé, on ne peut pas le changer. Alors l'intérêt, c'est pas d'effacer le passé, de supprimer le passé aussi. Ça, c'est une erreur souvent qu'on fait. C'est-à-dire, c'est que quand on a une souffrance du passé, on a eu on a passé des bons moments avec mon mari, avec ma femme, et puis elle est plus là, ou mes enfants, etc. Donc tout ça sont des souffrances, ou quand on a vécu des violences aussi dans l'enfance, tout ça. Mais on peut pas effacer ces souvenirs. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à effacer l'émotion. Et là, il y a des techniques, comme je les montre à travers mes livres, à travers mes vidéos, à travers tout ça, comme l'EFT simplifié, comme l'aura, comme la méthode TMP, comme des soins énergétiques. Il y a plein de techniques qui permettent non pas de supprimer le souvenir, parce qu'il fait partie de vous, on ne peut pas le supprimer, mais par contre, d'arriver à supprimer l'émotion qui s'y rattache. Ça, oui. C'est-à-dire que vous vous rappellerez de tel ou tel événement, mais vous n'aurez pas automatiquement les larmes qui montent aux yeux. Et puis, pour le futur, dites-moi sincèrement, est-ce que vous êtes arrivé à contrôler le futur? Si vous le trouvez, vous me passez la méthode. Hein, là, je serais très, très, très intéressé. Le futur, on ne peut pas le contrôler. On peut faire oui, allez, on a un peu peur qu'il va y avoir des trucs, alors on va acheter 3-4 conserves si par malheur les boutiques étaient fermées, etc. Mais bon, 3-4 boîtes de conserves et 2-3 bouteilles d'eau, hein, c'est tout. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin mais même là, vous savez, il y en avait un, parce que tout le monde avait fait des réserves sur le papier d'hygiène. Et là, je disais, avec l'histoire du canal de Suez, il y avait eu un article qui était sorti qu'il allait y avoir une pénurie mondiale de papier d'hygiène. On va
c'est encore autre chose. Et puis il y avait une petite histoire humoristique avec un monsieur qui est aux toilettes et qui tire une feuille de papier et qui dit, et là il marque, c'était en 2040, il dit, ça y est, j'ai fini ma réserve que j'avais fait en 2020. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne peut pas le contrôler, le futur. Donc, ne nous épuisons pas à le contrôler. Faisons au mieux. Maintenant. Bon. Et puis après ça, on aura fait au mieux, hein, advienne que pourra. Hein. Luc, on approche tranquillement de la fin de notre premier rendez-vous. J'ai quand même une question qui est autour de notre sujet de prédilection. Est-ce que vous auriez, vous, un miracle personnel à nous raconter? La vie est un miracle. La vie est un miracle. Et c'est vrai que moi, j'ai vu un miracle encore sur moi il n'y a pas très très longtemps. Hein, mais c'était un miracle. Parce que j'avais un petit truc au niveau du cœur, une irrégularité au niveau du cœur, une tachyarrhythmie, comme on dit en médecine. Et donc, j'avais eu un traitement qui m'avait permis de le remettre en place. Et ça a tenu pendant 15 jours la première fois. Donc on a refait, ça a retenu, puis au bout de 15 jours, bingo, il recommence. Et là, j'étais au 36e dessous, parce que après ça, si ça marche pas, il faut passer à des interventions ou des trucs comme ça. Donc j'aime bien mes collègues, mais en photo. Hein. Et donc non, mais j'aime bien la médecine conventionnelle. Hein, je veux dire, pour ça j'y vais. Hein. Et donc ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai prié. Et le lendemain au réveil, miracolo, tout est remis dans l'eau. Voilà, donc c'est des miracles. Et si vous voulez, c'est que j'avais eu aussi un calcul à la vésicule, mais là, c'est pas un miracle. J'ai fait un soin énergétique et ce calcul, il a fondu. Il a disparu, échographie à l'appui, etc. Vous savez, nous, en médecine, on parle peu des miracles, on parle peu. Souvent, ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que je vois beaucoup des magnétiseurs ou des choses comme ça qui disent, dis donc, j'ai guéri un tel, j'ai guéri un personne qui avait un cancer, j'ai guéri une personne. Et je dis, mais non. Ça, c'est de la prétention mal placée, en ce sens que on ne guérit pas un patient. Personne ne guérit un patient. Aucun médecin, aucun thérapeute, etc. On aide une personne sur son chemin de guérison. Qui est-ce qui va guérir? C'est le patient. Et là, moi, il y a quelques années, il y a bien longtemps d'ailleurs, j'avais relu les évangiles. J'ai relu un petit peu tous les textes sacrés, et puis je me suis dit, tiens, à force, j'ai entendu plein de trucs quand j'étais à l'église avec les franciscains, mais bon, j'ai jamais pris le temps de relire les quatre évangiles. Et en fait, quand il y avait un miracle qui était fait par Jésus, on se dit, bah oui, c'est lui, bah oui, il est merveilleux, Jésus, il était un guérisseur, etc. C'est vrai. Mais regardez bien ce qu'il disait à personne après. Va mon fils, va ma fille, ta foi t'a guéri. Alors, quand c'est dit dans un contexte d'église, de religion, etc., on dit oui, bah, c'est la foi en Dieu, c'est des choses comme ça. Oui, c'est vrai, ça intervient, ça, je suis bien d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était pas ça, parce que quand vous lisez bien le texte, les personnes ont été voir Jésus parce qu'ils étaient sûrs que lui allait guérir la personne. Ils avaient fait tout un cheminement personnel, tout un cheminement spirituel, physique, émotionnel, spirituel, et Jésus a été la touche finale qui a permis de déclencher la guérison. Mais tout le cheminement, va ma fille, va mon fils, c'est la foi t'a guéri. C'est pas je t'ai guéri, c'est pas Dieu t'a guéri, la foi t'a guéri. Et ça, c'est vraiment, quand on relit, vous savez, je pose toujours les questions, le pourquoi, le machin, je vous l'ai dit, j'ai une autre lecture, souvent des choses qui me sont présentées, c'est comme ça, c'est ma tournure d'esprit, Dieu m'a fait comme ça. Pardon aussi. Donc, mais c'est pour ça, c'est qu'il faut, voilà, c'est pour ça, même dans les lectures,
souvent, je lis un bouquin, mais c'est pas le texte qui va m'apprendre des choses, bien sûr, mais c'est pas le texte. C'est qu'en lisant le texte, ça va m'ouvrir sur d'autres pensées qui vont me faire avancer. C'est pas tellement ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai lu à ouvrir la porte vers d'autres éléments. Parce que les miracles, c'est tout. C'est pour ça, pour moi, ce sont les patients qui guérissent, les personnes d'autres. Merci Luc. Je vais rappeler qu'on peut retrouver toutes les informations qui vous concernent, le site internet, tous les ouvrages, les nombreux outils pratiques dans la page qui a été créée donc sur le programme des 21 jours pour vivre un miracle. On retrouve tous les accès et tous les liens donc vers le site et vers toutes les œuvres de Luc. Il y a des e-books gratuits aussi sur le site. Sur le site, là, c'est un jeune site là, que je viens de refaire entièrement pour qu'il soit là encore très simple parce que les autres, comme on avait fait, à mon sens, ne me correspondaient pas. Celui-là me correspond. Il est peut-être pas d'un graphisme extraordinaire, mais il me plaît. Oui. Voilà, il est très simple parce que vous avez tout. Tout est visible, il n'y a pas de menu déroulant, etc. Et donc, il y a des vidéos, il y a des audios aussi, parce que on m'a demandé souvent des personnes malvoyantes, oui, mais bon, c'est vrai que les conférences comme ce soir, on peut on n'a pas, je suis très beau, mais on peut se passer de me voir, hein, donc bon, vous raterez quelque chose, je sais bien. En tout cas, c'est riche aussi de pensées qui sont déjà très accompagnantes et très bienfaisantes et nourrissantes aussi. Merci pour ces cadeaux-là aussi, Luc, parce que c'est pas rien, c'est beaucoup. Donc, vous savez, tu sais, je ne sais plus si je te tutoie ou vous vois, moi, comme j'ai vécu en Polynésie, on se tutoie tous. Hein, donc, très bien. C'était super parce que on se tutoyait, je faisais la bise à ma conseillère de banque, je faisais la bise à ma comptable, etc. On se tutoyait tous, etc. Donc, je trouvais ça génial parce que déjà, ça casse une grande partie de cette vitre. Le vous est terrible déjà, ça met une distance. Il y a le respect, bien sûr, mais c'est un peu excessif par rapport à ça. Mais ce que je voulais dire, c'était que, en fait, d'abord, je ne combats rien. Parce que je suis plutôt en train d'aider à trouver des solutions, etc. Et puis, en fait, tout ça, je le fais avec plaisir parce que tout simplement, visiblement, si je le fais avec plaisir, c'est parce que ça doit être quelque part ma route. Et donc, voilà. Donc, je suis heureux de partager. Et quand on partage, on a appris des trucs, on a appris quelque chose, on donne. Et quand on donne, en fait, dans un bouquin, dans une vidéo, dans un e-book, et d'un seul coup, on fait un vide dans sa tête. Et quand on a un vide dans sa tête, eh bien, d'un seul coup, on reçoit d'autres inspirations. Et on continue son chemin. Voilà, donc c'est pour ça que c'est que du bonheur. Et si je peux amener un petit peu de bonheur sur cette terre, Oui, et d'ailleurs, en contribuant avec le dernier livre, Dialogue avec Lucifer, le porteur de lumière. Ah oui, on va peut-être se le garder pour la prochaine fois, celui-là. Eh bien, on se le garde pour la prochaine fois, ça marche. Celui-là, il m'a beaucoup chamboulé parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup avec, mais là, c'est Lucifer. Et pour vous dire, c'est que, pour introduire un petit peu ce livre, c'est que, quand je fais des soins, je vous ai dit tout à l'heure, je travaille toujours avec des guides, avec des choses comme ça. Avec des êtres de lumière qui viennent faire le soin. Et là, un beau jour, j'ai vu arriver Lucifer. Il a eu les pépettes, Luc Baudin, il a eu les pépettes. Et donc, mais en fait, il est venu m'aider pour faire le soin. Et en fait, et là, ça a été un soin qui était super bien réussi sur le patient, bon, magnifique résultat. Et en plus, il y avait aussi les êtres de lumière, parce que là, j'ai dit, attends, moi, je veux bien que tu viennes m'aider, mais je veux mes copains aussi qui soient là, parce que donc j'ai appelé les autres êtres de lumière qui sont venus, et avec Lucifer. Et qu'est-ce qui a été ma surprise, c'est qu'en fin de compte, Lucifer et les êtres de lumière s'entendaient très bien. Je dirais pas comme cochon, mais je me permettrai pas, pardon.
Ça m'avait échappé. Et donc, et donc j'ai été interloqué et c'est là que de fil en aiguille, il est revenu plusieurs fois pour faire des soins avec moi. Et donc, j'ai compris que la vision que l'on avait du mal était à côté de la plaque. Et là aussi, j'ai relu un passage de la Bible que m'a transmis un ami, parce que je connais là la Bible, elle est quand même épaisse, et il m'a envoyé un message dont je ne me rappelle pas, mais c'était un passage où il y avait un homme, je crois que c'était un homme, qui se faisait juger par Dieu, par le divin. Et il y avait les anges qui devaient faire l'avocat et Lucifer qui devait faire la partie civile. Mais ce qui était choquant, si je me souviens bien, parce que c'est un peu nébuleux dans ma tête, mais ce qui me choquait, parce que si Lucifer était véritablement l'ennemi juré du bon Dieu, et il n'aurait pas pu être dans le même tribunal, je dirais, quelque part. Ça n'aurait jamais pu fonctionner. Et puis moi, je vais vous dire, si Dieu ne voulait pas de Lucifer, enfin du travail que fait Lucifer, le bon Dieu, il éternue et tout le monde s'en va, tout le monde disparaît. Hein, parce que Dieu, c'est tout. Lucifer ne peut pas s'opposer à Dieu. D'ailleurs, Dieu, c'est tout, il a tout, il est au courant de tout. Donc, s'il est au courant de tout et qui connaît la fonction de Lucifer sur les êtres humains, c'est qu'il l'accepte. Alors, pourquoi l'accepte-t-il? C'est la réponse. Le 23. Là, je plaisante. Alors, c'est bien. Alors là, merci. Ce que je veux dire, c'est que j'ai mis longtemps à l'écriture a été extrêmement rapide. En l'espace de 8-15 jours, c'était. Et j'ai eu toutes les informations, je dictais, j'écrivais, etc. Mais c'est vrai que j'ai mis longtemps à réfléchir, à savoir si je devais le diffuser ou pas. Et parce que c'est un beau texte, hein, c'est un texte de lumière. Hein, en fait. Et en fait, je me suis dit, c'est pas à moi de juger, c'est à vous. Pour notre plus grand plaisir. C'est pour le plus grand plaisir parce que ça répond pour le petit Luc Bodin à quelques pourquoi qui me paraissaient pas très clairs. Donc, comme les franciscains m'ont pas répondu, c'est Lucifer. Bon, on trouve les réponses. Alors, avant de vous demander une petite conclusion, Luc, je vais juste me permettre de faire un petit rappel par rapport à notre programme des 21 jours pour vivre un miracle. Ce soir, à 20h30, vous retrouvez Sabine qui reçoit Anne Givaudan, avec qui elle abordera le sujet des formes pensées. Donc, c'est juste dans quelques minutes. Demain, à 18h, vous retrouverez Joao qui recevra Chani, qui vous proposera un soin, un rendez-vous pour une prise de conscience. Et moi, je vous retrouve, pour ma part, avec joie, en quête de l'amour infini, avec Denis Marquet, donc qui nous éclairera sur ce désir commun à tous, demain à 20h30. Voilà, pour la suite du programme des 21 jours pour vivre un miracle. Merci, Luc. Est-ce que, je vais dire du coup, est-ce que tu veux bien nous laisser Est-ce que tu veux bien nous faire un mot de la fin en attendant de nous revoir le 23? Oui, parce que là, pour le moment, je vous ai décrit un petit peu le cadre général. On parlera c'est promis si ça vous intéresse, parce que je veux rien forcer non plus sur le dialogue avec Lucifer. Mais ce que je voudrais surtout, et ce que je dis bien surtout, c'est de vous donner aussi des outils pratiques. Parce que on est en train de vivre une élévation importante et comment que l'on peut faire pour suivre cette évolution. Donc déjà, je vous ai donné un petit peu pêle-mêle des clés, mais on va essayer de reconstituer un petit peu tout ça pour vous donner des éléments et je vous expliquerai aussi d'une manière pourquoi aujourd'hui la révolution de l'amour peut être réalisée alors qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'était encore de l'utopie.
Ça aussi, c'est très, très important à bien comprendre. Et on a besoin de la participation de tous, chacun chez soi, tranquillement, quand il veut, comme il veut, etc. Il n'y a pas de réunion, d'obligation, etc. Moi, je suis un électron libre, ça me... Mais par contre, chez vous, vous pouvez comment faire chez vous, déjà pour vous, mais aussi pour essayer de transformer ce monde. Et plus on y sera, et plus on a des chances de réussir. Merci, merci infiniment Luc pour cette énergie communicative, ce rayonnement qui a fait du bien vraiment à beaucoup de personnes parce que ça a été fort témoigné là dans les commentaires ce soir. Donc merci beaucoup. Et puis effectivement, on se retrouvera à la même heure le 23 avril pour vivre le changement de paradigme grâce aux outils pratiques que tu auras l'aimable gentillesse de nous transmettre dans ce moment des 21 jours. Et merci à chacun d'avoir été présent, d'avoir contribué à cette émulsion ce soir. Et puis restez pas loin parce que l'aventure continue. Merci beaucoup, Luc. Merci, Karine, et merci à tous. Merci de m'avoir écouté, parce que vous avez vu de temps en temps. Mais bon, la vie est joyeuse, hein, on nous l'oublie un peu trop souvent aussi. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.